à l'amour. L'humain souvent dit qu'il aime. Mais est-ce que l'humain sait ce que c'est qu'aimer? L'amour est liberté, l'amour est plénitude. L'amour n'a rien à voir avec l'émotionnel. L'amour parfait chasse toute crainte. L'amour inconditionnel ne connaît ni pleurs ni chagrin. Apprendre à aimer divinement, oui, cela s'apprend. Cela se cultive. C'est un éveil de la pensée, un éveil de la conscience. L'entendement collectif, notre mental, nous flatte en nous disant que nous avons raison d'aimer dans l'émotionnel. Nous aimons les films qui nous font pleurer. Lorsqu'on nous raconte une histoire triste, on se sent rempli d'émotion et d'amour pour ces personnes. Mais est-ce cela l'amour? L'amour véritable, est-ce être triste avec l'autre? Ou au contraire, être heureux et partager ce bonheur avec l'autre, changer notre regard et ne plus voir sa tristesse, mais regarder au-delà du masque, relier à la présence divine en cet être. Aimer s'apprend. Aimer divinement s'apprend. Commencez peu à peu chaque jour. Par aimer de plus en plus parfaitement en vous reliant à la présence. Aimer l'autre, c'est très bien. Mais pour aimer l'autre, il faut déjà savoir s'aimer soi-même. Et pour s'aimer soi, aimer notre corps, qui est notre véhicule, qui est notre reflet aussi. Beaucoup de personnes me disent « Je ne peux pas aimer mon corps, il me fait trop souffrir. Je ne peux pas aimer mon corps, il n'est pas comme ci ou comme ça. » Et on me décrit les défauts de ce corps. Le corps que nous avons est le corps exact qui correspond à l'expérience de vie que nous avons à faire. De plus, à chaque instant, notre corps nous montre notre reflet. À travers l'état de ses organes, de ses muscles, des circulations qui s'y font, des échanges. C'est le reflet de notre état de conscience, de notre univers mental. En médecine, cela commence à être bien connu. Un médecin me disait même une fois que lorsqu'il était fortement contrarié ou angoissé, il pouvait se provoquer une occlusion intestinale. Nous savons tous combien une mauvaise nouvelle va troubler la digestion. Un choc émotionnel intense peut même provoquer une apparition d'un cancer. Ce ne sera pas forcément tout de suite, mais plus tard. Critiquer le corps, lui en vouloir, parce qu'il déclenche des symptômes et des maladies, c'est se refuser soi-même de regarder qui l'on est et le chemin de vie qui est le nôtre. Ce n'est ni bien ni mal d'être malade, mais il faut bien reconnaître que l'on est plus heureux avec un corps en bonne santé. Alors faisons le maximum pour aider notre corps. Bien entendu, cultivons tout ce qui peut nous rendre heureux. Évitons les colères au maximum. Dès qu'on ressent une pensée de colère, de chagrin, quelque pensée qui gêne notre bonheur,
Remercions notre être intérieur de nous en libérer et acceptons d'en être libérés. Arrêtons de ressasser tout ce qui ne nous plaît pas et prenons le temps de nous occuper de ce corps. Il y a beaucoup de choses concrètement que l'on peut faire. Écoutez déjà l'alimentation que le corps désire et a besoin. Ne dites pas « moi je ne sais pas, je ressens pas ce que dit mon corps ». Entraînez-vous et vous le saurez. Il y a aussi un petit exercice simple que je vais vous inviter à faire maintenant, qui consiste à respirer par l'endroit du corps qui est en souffrance ou qui va un peu moins bien. Oui, respirez par le cœur, respirez par l'estomac, par votre tête, respirez même par votre orteil si c'est lui qui vous fait mal. Oh, bien sûr, concrètement, l'air ne va pas passer par là. L'air va continuer à pénétrer en vous par les narines et se diffuser dans les bronches et les poumons. Mais en portant consciemment son attention, en ressentant que la respiration se fait par un endroit bien précis du corps, vous allez permettre à l'énergie curative d'agir librement dans votre corps, là où il en a besoin. Cet exercice ne suffira pas à vous soigner de n'importe quoi, évidemment. Cela ne remplacera pas un soin médical, mais cela pourra aider à la guérison de votre corps. De plus, en pratiquant ainsi, vous vous ouvrez à un autre état de conscience qui vous aidera à être plus paisible et plus harmonieux en vous-même. Il suffit d'imaginer que la respiration se fait par cet organe ou cet endroit du corps. Imaginez, visualisez une belle énergie de guérison, soit blanc doré, soit de couleur verte, couleur de guérison et de santé, qui pénètre dans votre corps à l'endroit où vous ressentez la respiration. Choisissez l'endroit de votre corps que vous allez traiter, puis tranquillement respirez en imaginant que vous respirez par cet endroit. L'énergie va pénétrer dans cet organe, lui amener l'amour, l'harmonie, la santé, l'apaisement. Acceptez cet amour, cette harmonie, cette santé, cet apaisement. Détendez-vous. Aimez votre corps. Respirez avec ce coin de votre corps qui est un peu moins à l'aise. Au début, vous aurez peut-être un peu de mal à le réaliser, mais je vous assure que si vous vous entraînez très rapidement, vous ressentirez réellement la respiration passer par n'importe quel endroit du corps et vous en ressentirez les bienfaits. Aimons notre corps. Respirons avec cet endroit du corps qui en a besoin.
Ressentez bien l'air, l'énergie qui pénètre là où vous portez votre attention.